Allez les amis, bonjour, bienvenue pour ce test d'outillage. Le stabilisateur ou stabiliseur pro de chez Liang Model. Voilà, vous avez vu ça sur la vignette. Hein. Donc on va... Je ne l'ai pas ouvert encore, vous voyez, la boîte elle est comme ça. En fin de compte, j'ai fait une petite commande chez nos amis de chez Oops. Et il y avait trois trucs, trois choses, donc un livre et puis deux petits outillages comme ça. Donc j'ai pas fait l'ouverture du nouveau matériel, mais on va faire le test ensemble. Voilà, je vais vous expliquer ma vie, comme d'habitude. Voilà, j'ai pas fait d'ouverture de nouveau matos, c'était pas la peine, il n'y avait que trois outils, enfin un livre et deux outils. Allez, je vous envoie un petit coup de générique et puis on se retrouve côté atelier et puis on va ouvrir la boîte ensemble et puis on va voir un petit peu ce que vaut le stabiliseur pro de chez Liang Model. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, on va tester on va ouvrir la boîte et puis on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de cet outillage, de cet outil, donc alors Tweezer Stabilizer Pro de chez Liang Model. Alors je cherchais depuis pas mal de temps quelque chose pour stabiliser la main quand on peint au pinceau, pour poser la main quelque part, sans pour autant la poser au sol, et puis la figurine étant là, il faut lever un peu... même la figurine ou un tableau de bord ou autre, il faut toujours stabiliser la main parce qu'elle, sinon on a tendance à trembler un petit peu, surtout quand on rentre dans l'âge, comme moi. Donc je cherchais quelque chose pour poser la main. Alors je suis tombé là-dessus, chez Oops Model, de chez Liang Model, le stabiliseur pro. Donc on va ouvrir ça, puis on va voir ce qu'il en est de l'intérieur et puis de savoir si c'est bien comme outil. Hein. Alors le packaging lui est simple, hein, c'est un carton mais c'est propre. Voilà. Alors c'est chinois bien sûr. Hein, ça. Voilà, l'intérieur de la boîte est comme ça. Quelques petites mousses de protection. Alors on devine que ça a été fait certainement au laser, bien sûr. Voilà. Il y a une petite notice. Voilà, toc. Voilà, l'intérieur de la boîte, hormis les petites mousses. Voilà, donc on a la petite boule plutôt. On dirait une boule de billard. Voilà, toc. On va ouvrir ça. Ah ouais, carrément, on dirait une petite boule de billard. Elle pèse un petit poids, donc voilà, c'est sympa. Petite feutrine en dessous pour que ce soit propre, et puis antidérapant. Donc ça a été fait, oui, vu les stries, ça a été fait à l'imprimante 3D. Hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, notice, ben, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand chose. Donc ça doit aller comme ça. Ah voilà, d'accord. Donc on a éventuellement, parce que la boule elle vient là. Hein. Voilà, on est comme ça. Mais on peut régler plusieurs hauteurs. Voilà. Vous avez tout un système de petites encoches. Alors ça c'est la base, ça c'est le dessus. Alors, où vous mettez voilà, cette hauteur-là. Vous voyez? Sinon, vous rajoutez ça. Et vous avez une hauteur un peu plus haute. Et puis après, on a la petite tige. Alors, ils disent, j'ai vu qu'ils mettent ici la CA de l'U. Alors, il faut peut-être le coller. Moi, je ne sais pas si je vais le coller, ça.
Voilà. Et en fin de compte... Ouais, alors ça... Ouais, donc on s'en sert comme ça. On met la main là-dessus. On pose les doigts là. Sur la tige. Vous voyez? Comme ça. Enfin, c'est ce qu'ils mettent sur la notice. Hein. Alors il y a plusieurs photos sur Oops Model. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, est-ce que avec un pinceau, ce serait plus significatif? On va voir, on va essayer. Hein. Allez, on prend n'importe quel pinceau. Voilà. Et si on dit qu'on veut peindre cette partie-là. Alors déjà, la main, elle est bien posée. Donc on est à la bonne hauteur, vous voyez. Là, on est bien. Par contre, si on veut... Oui, le fait d'appuyer là sur la tige, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors j'aurais cru que ça puisse... comment dire, se serrer, vous voyez, et puis ça restait, ça bougeait pas. Donc on prenait le réglage et puis on bougeait plus. Donc là par contre ça bouge tout le temps. Bon, alors là effectivement il faut mettre de la glu. Eh bien écoutez, on va le faire ensemble. Hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle est si basse que ça, ma colle? Aïe, 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 aïe. Thierry, tu fais l'imbécile encore? Bon, on va en mettre comme ça, de la glu. Ça va être plus simple, hein? Voilà. Donc oui, donc on peut régler les hauteurs. Après au niveau de la... Il faut que la colle elle prenne, ça c'est sûr. Après c'est vrai que on appuie là, comme ça. On peut poser les doigts. C'est vrai que ça stabilise bien. Ouais. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Il faudra que j'essaye quand je ferai une figurine ou un buste. On va quand même essayer ça. Mais ça a l'air pas mal. Alors il y a une petite gravure Liang. Là. Bon, ça a été fait à l'imprimante 3D. Hein, quoi qu'il arrive, quand vous voyez tous les stries. Vous voyez. Voilà. Tout ça. Voilà. Ça doit être fait à l'imprimante 3D. Alors peut-être qu'on doit pouvoir trouver les dimensions sur internet pour ceux qui veulent s'en faire un. Simple. On prend une petite boule de bowling. Alors c'est de bowling de billard. Certainement un peu plus petit que la boule de billard au niveau diamètre. Ça y est, c'est collé. Mais le concept est pas mal. Le concept est pas mal. Comme ça. Ça a l'air sympa, franchement. Alors après, on n'est pas obligé de prendre... Alors. Oula. Ah. On a un problème pour le défaire maintenant. Et vous voyez, il faut tout tester. Vraiment un problème pour le défaire, là. Alors. C'est comme ça. Là, on ferme. Donc. Voilà.
Oui, après, même s'il n'y a pas de feutrine là, on peut très bien se passer de lui et mettre cette hauteur là aussi. Ça dépend ce que l'on veut faire. Mais voilà, c'est pas mal. Si on a quelque chose... où est-ce que je l'ai foutu, lui? Ouais, je l'avais bien rangé quelque part. Ma troisième main, il est là. Elle est là. La troisième main. Voilà. Oui, après il suffit de monter. Encore un étage. Voilà. Et si on est avec la troisième main... Ouais, c'est pas mal. Ben écoutez, oui, ça a l'air pas mal. Ce petit appareil. Voilà, ça paye pas de mine. Et on dirait un petit canon. On peut s'en servir de canon presque ça. Ouais, bah écoutez, donc réglage, 3 hauteurs. 1, 2, voire 3. On peut poser rien que ça au sol. Quoique non. Celui-là, on peut pas le poser au sol. Quoique si. Oui, on peut le poser comme ça aussi au sol. Donc on peut avoir 1, 2, 3 hauteurs différentes selon le besoin et là où vous voulez peindre en hauteur. Donc 3 hauteurs différentes. Le concept a l'air pas mal. C'est assez lourd donc ça bouge pas trop. La seule chose c'est que je pensais que ce mouvement là, vous voyez, on pouvait le bloquer. Alors on le bloque avec la main, ouais. Mais on aurait pu le bloquer, vous voyez, pour que ce soit réglé une fois pour toute la zone qu'on a à faire, quoi. Si à chaque fois on vient prendre de la peinture qu'il faut régler la hauteur, marquer après ça se règle tout seul. Hein. Voilà, on peut tenir comme ça, on peut poser les doigts. Non, le concept est pas mal. Le concept est pas mal. Ben écoutez, c'est sympa cet outil. Sympatoche. Alors est-ce que ça... Oui, je pense que ça va faire partie des outils que je vais me servir. Il y en a beaucoup que je ne me sers pas. Hein. Mais celui-là, oui, je pense. Je pense que je m'en servirai assez souvent. Donc la notice, on n'est pas obligé de la garder. Ouais. Oui, la notice, c'est pas la peine de la garder. La boîte... non plus. Puisque, encore, la boîte, elle peut servir. Elle a l'air costaud, mais on ne peut pas le re-ranger dedans. Une fois que c'est collé. On ne peut pas re-ranger tout dedans. Donc, on est obligé de le laisser comme ça. Vous voyez, comme ça. Bon, j'y trouverai bien une place, il n'y a pas de souci. Hein. On va y trouver une place pour le ranger. Ben écoutez, essai concluant. Voilà. Alors, quand je ferai... je vous donnerai un retour en direct pendant les vidéos, quand je m'en servirai. Je vous ferai un retour en direct. Mais a priori, ouais, ça a l'air sympa. De chez Liang Model, le stabiliseur Pro. Voilà, je vous laisse la petite photo. Ici, toc. Voilà, et puis vous avez son stabiliseur qui est ici. Pas mal, ça a l'air pas mal les amis, écoutez. J'espère que ce petit test de matériel vous aura plu. Ouais, une trentaine d'euros, 38 € je crois, un truc comme ça, chez Oops Model. Alors, au niveau stabilisateur de main, il y a peut-être beaucoup mieux. Il y a peut-être moins bien aussi. Bah, écoutez, moi je l'ai et je vais m'en servir, hein, tout simplement. Hein. On va pas l'acheter pour rien non plus. Donc voilà, bah écoutez, ouais, je conseille. Oui, vous pouvez y aller. C'est pour 38 €, ça a l'air pas mal. Voilà. Mais je pense qu'on peut se le faire, se le fabriquer seul. Même si on n'a pas la tige, on peut se le fabriquer seul en truc 3D, imprimante 3D, et puis on prend une boule de... On essaye de trouver le diamètre d'une boule de bowling, de billard plutôt, je tiens mon bowling, moi. Boule de bowling là-dessus, là ça ferait lourd et ça ferait imposant hein, sur l'atelier. Mais voilà, on peut se le faire soi-même, si on n'a pas envie de se le faire soi-même. Ben écoutez,
on l'achète, 38 euros, 36, 38 euros. Voilà les amis, bah, écoutez, merci d'être passé par là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis je vous remercie comme d'habitude de votre fidélité et de votre soutien financier. Et puis merci pour tout. Vous êtes les meilleurs les amis. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.